Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo pour montrer les dangers des vols avec escale dans les aéroports. Donc les autorités préconisent enfin les avionneurs préconisent d'arriver 2 heures avant sur place dans l'aéroport pour un vol, si c'est un vol par exemple intérieur. Si vous faites Paris-Lyon, bon, il y a 2 heures c'est bon, soi-disant. Si vous faites un Hanoï, Ho Chi Minh, 2 heures ça suffit à l'avance, quoi. Et pour des vols extérieurs, vraiment internationaux, ils recommandent 3 heures avant. Parce que c'est vrai que le temps de passer l'enregistrement des bagages, le temps de virer votre grosse valise avec les tickets et les billets, récupérer les billets, le temps de passer le contrôle passeport, souvent, le temps de passer ou les contrôles complets. Ça peut prendre pas mal de temps. Surtout que, par exemple, en Europe, on passe dans des scanners. Donc, on est obligé de passer le passeport dans le scanner et on rentre dans un énorme scanner qui vous scanne de haut en bas. Sûrement bidule facial et compagnie, reconnaissance faciale. Donc, même quelqu'un qui aurait changé une moustache, un bidule ou sa coupe de cheveux, il est repéré. Donc voilà, ça prend du temps. Il faut compter quasiment une heure des fois au passeport, il faut compter quasiment une heure pour le contrôle complet, plus le temps, malheureusement c'est ça qu'on ne prend pas en compte, le temps de, quand vous arrivez à un endroit, déjà vous arrivez à un truc d'arrivée. Mais il faut repartir sur quelque chose, un départ intérieur ou extérieur, externe. C'est jamais au même endroit en fait. Donc il faut des fois prendre une navette, un bus, un métro, un machin, sortir à pied, faire 300 mètres pour aller plus loin. Ou alors s'il y a complètement à l'autre bout de l'aéroport, à l'opposé, le temps de chercher et tout, vous avez vite passé une demi-heure. Mais comme pour rire. Donc ça, faut prendre en compte. Après, il faut prendre en compte également comment dire, ce qui peut arriver, par exemple des retards. Quand vous partez en retard de 10 minutes ou une heure ou plus, eh ben c'est du temps en moins pour l'escale. Donc vous risquez vachement comment dire, de louper votre avion. Ça, c'est vraiment important. Ça a failli m'arriver plusieurs fois en pensant d'avoir suffisamment de temps. Au final, à l'arrivée, c'était la course pas possible parce que voilà. Après, il y a également un inconvénient. Ça, j'ai fait une sacrée boulette avec ça. Maintenant, je me méfie. Je m'y reprendrai à 2 fois à prendre un vol avec escale. C'est parce que votre bagage, normalement, il doit suivre jusqu'à la destination finale. C'est-à-dire, à l'escale, votre gros bagage de soute, vous n'avez pas à vous en soucier. Logiquement, il a une étiquette, il part à la destination terminale. Mais en fait, pas toujours. Pas, ça, c'est pas sûr à 100%. Encore une fois, il y a des manipulations de bagages. Il y a des bagages qui vont à droite, qui vont à gauche, et puis il peut se retrouver sur le tapis avec les, voilà. Donc vérifiez bien, des fois 10 minutes, un quart d'heure, à attendre avec les autres, comme tout le monde. Vérifiez que votre bagage n'est pas sur le tapis roulant, parce que si jamais il est sur le tapis roulant, bah après, qu'est-ce qui se passe? Il reste isolé, il peut être volé, il peut être récupéré par des services spéciaux pour les mettre en objet perdu, pas réclamé, des choses comme ça. Donc on peut les contacter, on peut le récupérer et tout, mais il faut faire un dossier de réclamation, il faut savoir où il est en plus, qu'est-ce qu'il est devenu. Et puis, il faut qu'il soit envoyé, donc il faut déjà donner des adresses et tout et tout. En vacances, c'est pas évident parce que vous bougez souvent de place. Vous pouvez pas dire, bah, apportez-le à tel endroit. Bah non, parce que demain, je suis plus à cet endroit-là. Et après-demain, je bouge encore. Et après, voilà, dans 3 jours, je suis encore plus loin. Donc, les aéroports vont vous dire, c'est pas possible. Écoutez, au pire, on vous le renvoie chez vous en Europe. Et puis vous, vous êtes sans valise, sans vêtements, sans rien du tout. C'est super, hein, franchement. Donc, moi, les vols, ça m'est arrivé une fois. Donc, rigolez pas. Donc, les vols avec escale, me méfie. Surtout que j'avais tendance, dernièrement, à refaire une énorme boulette, comment dire, à me faire attraper par les super tarifs attractifs des compagnies, pas les compagnies aériennes,
plutôt comment dire, des sites internet de comparaison. Donc ils ont tous les tarifs, tous les voyagistes du monde entier. Il y a des vols France, Qatar, machin. Vous voyez toutes les escales possibles, inimaginables. Donc vous voulez partir par exemple de Paris jusqu'à Hanoï, vous avez le choix entre vol direct, vol une escale, deux escales, trois escales, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous avez les tarifs. Et il y en a, ils sont super attractifs. Hein, ça passe de, mettons, 1800 à 1200. Vous dites, waouh, ah, ça fait une sacrée différence. Sauf que ça fait déjà 2 fois que je me fais avoir. Quand je prends ces trucs-là, souvent, je prends des vols internationaux, c'est-à-dire, je fais pas attention, je prends un vol Qatar, je me prends un vol, comment on appelle ça, un vol Vietnam Airlines. Ah oui, mais le problème, c'est que dès que ça sort de l'Europe, dès que vous prenez un bidule en dehors de l'Europe, vous payez des frais bancaires. Donc, je crois que c'est 25 euros. Enfin, ça dépend les banques. 25 euros de virement international. Bing, allez. Et ça, vous ne le savez pas, hein, c'est quand vous regardez votre compte en banque. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Alors, allez, retour, bing, bing, voilà, vous tapez déjà 50 euros. Et en plus, le dernier que j'ai utilisé, je pensais qu'il était bien et tout. En fait, quand on doit sélectionner la place dans l'avion, parce que c'est obligatoire, choisissez votre siège, donc vous cochez une case vide, et là, on vous dit, tac, eh ben, ça fait 43 euros. Pardon? Donc, un vol, deux vols, 86 euros. Juste pour choisir un siège. On se dit, mais attendez, j'ai jamais payé pour choisir un siège. C'est quand on va à l'enregistrement des bagages, souvent les hôtesses vous demandent, vous voulez un siège côté hublot, côté central, hop, 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 ok. Et elle sort le ticket, voilà, avec le numéro du siège que vous allez avoir. Mais là, on est obligé de cocher, donc on est obligé de payer. Alors des suppléments vraiment assez dingues, quoi. 43 euros, c'est pas donné hein, pour un siège. Donc quand vous voyez ça encore, vous dites wow, encore 83 euros à rajouter, en plus des frais bancaires. Donc on est déjà à 130, 140 balles. Plus la dernière semaine, vous n'avez toujours pas reçu vos billets électroniques. Vous n'avez juste une page de réservation que vous avez imprimée. Et puis pas de billets électroniques. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez des mails, pas trop de réponses, vous appelez. Et là, l'appel, c'est 4,50 € la minute, un truc comme ça. C'est... Wow. Alors, le temps d'expliquer votre cas, qui vous recherche, qui vous trouve, qui vous disent ok, bon, on fait le nécessaire, vous l'avez reçu, non, toujours pas, vous attendez encore. Vous avez passé au moins facile entre 10 et 20 minutes, comme moi j'ai eu le tour. Donc, vous vous retapez à nouveau combien? 60 balles, 80 euros de téléphone. Bilan des courses. Je ne sais pas si c'est terrible. En plus, j'ai pas trouvé ça très souple parce que quand j'ai voulu modifier un vol, c'était payant, archi payant. Ça me coûtait même plus cher que de racheter le ticket neuf. Donc j'ai carrément passé par un avionnaire direct et j'ai racheté un ticket au matin au lieu d'arriver par exemple à midi, je suis arrivé à 8h30, 9h du matin. Pour être d'être sûr parce qu'il y avait une modification d'1 heure sur un plan de vol. Et ça me faisait arriver à Paris, c'était trop court, c'était beaucoup trop court. Et quand je vous dis que les aéroports sont compliqués, par exemple, à Paris, vous arrivez, Luxembourg-Paris, vous arrivez à un petit aéroport, un petit peu en dehors de Roissy. Il est vraiment tout au bout, tout au bout. Il a presque 5 bornes. Donc, vous êtes obligé de reprendre votre bagage, d'attendre le bus. Vous prenez le bus, vous allez jusqu'à Paris, Charles de Gaulle. Vous faites un énorme tour du Grand 8, là ça vous reprend, mais ça prend facile 25 minutes, hein, si c'est pas une demi-heure, hein, parce qu'il s'arrête 3-4 fois partout et il roule doucement. Vous vous dites, putain, je suis pas arrivé, quoi. En plus, moi, c'était la dernière porte, le dernier truc, avant qu'il retourne au petit aéroport à l'extérieur, là. Donc, c'est long, on perd un temps fou. On arrive là-bas en disant, oh, j'ai 5h30 devant moi, je vais vraiment... m'embêter, m'ennuyer, non, vous courez partout comme un taré, parce que vous arrivez, vous rentrez dans le truc, vous remontez l'aéroport, vous apercevez qu'il y a 200 mètres de queue, sans déconner, 200 mètres de queue, ça allait du comptoir d'enregistrement, ça sortait du comptoir d'enregistrement, ça passait devant les magasins, ça allait presque jusqu'au McDo, tout au bout, un truc de dingue, on voit ça, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Et tout ça parce qu'il y avait 2 avions en même temps, donc c'était un peu la panique à bord, quoi. Oh, c'est la folie, quoi. Et en parlant d'avions qui arrivent en même temps, j'ai vu des endroits où il y avait par exemple 3-4 avions qui arrivaient dans les 5-10 minutes, voilà, qui débarquent 200-300 passagers d'un coup. Vous vous retrouvez
au contrôle des passeports avec des queues de 50 mètres. Et il y a 7, 8 guichets, tout est plein. Et là, vous vous dites, ah, bah, je vais passer 1 heure, quoi. Encore une fois, 1 heure pour un malheureux contrôle de passeport qui devrait prendre un quart d'heure, quoi. Ça va, on perd un temps, mais phénoménal. Et puis bon, on ne connaît pas les aéroports, ils sont compliqués. L'histoire de changer de lieu, de prendre des bus. J'ai vu des fois prendre des métros sous les pistes pour aller en face. Ça m'est arrivé en Allemagne, ça m'est arrivé à Roissy-Charles de Gaulle. En pensant que c'est là sur place, derrière les contrôles, eh ben non, vous descendez, vous prenez des tapis, vous redescendez, et puis d'un coup, vous tapez un métro, vous dites, c'est quoi cette histoire là? On traverse les pistes, en fait, on va à l'autre bout, de l'autre côté, c'est pas assez grand. Ils ont fait un aéroport, il est déjà trop petit. On se dit, mais c'est fou, quoi. Alors, il y a des trucs dans tous les coins, dans tout. Il faut vraiment connaître, hein. La première fois, vous êtes surpris, il y a plein de monde qui demande, qui dit, mais on va où, là, c'est quoi, c'est cette histoire on est parti où, là? C'est inquiétant, des fois, c'est mal indiqué, où on arrive, on a tellement d'informations, de panneaux d'informations partout qu'on est vite paumé. Donc on a vite perdu du temps. J'ai vu également, par exemple, à l'étranger, sortir d'un aéroport, reprendre d'un vol intérieur, quoi, reprendre un vol vers Paris, et puis le vol suivant, c'était, fallait sortir, pareil, prendre un bus, c'était à 2 km à pied, et puis arriver là-bas, je regarde les panneaux, je vois le numéro du quai, impossible de trouver par où il fallait aller, quoi. C'était pas noté. J'ai fait tout à droite, à gauche. Je vais aller voir la réception. Enfin, on va dire l'accueil pour demander des infos, mais dire mais les vols de Paris, c'est où? Et là, ils m'ont dit ah, mais c'est le 3e étage. Ah punaise. Parce qu'en plus, il y a des étages. Oh, c'est un truc de fou. Et ça, ils ne le notent pas sur le panneau, hein. Au lieu de marquer floor 3, non, 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 non. Donc, vous pouvez chercher et demander sans arrêt, sans arrêt. Et quand vous arrivez, il y a pré-contrôle des passeports, deuxième contrôle des passeports, contrôle complet. Conclusion, j'ai couru en chaussettes pour pas louper mon avion. C'était à 3 minutes près, je le loupais. Donc, vous voyez, à cause d'un retard d'1 heure sur l'avion. Ça va très vite, hein. Vous êtes obligé de passer devant tout le monde, vous êtes obligé de demander à passer en priorité. Bon, ils vous font passer en priorité, hein, quand vous arrivez en disant mon avion dans 10 minutes, je vais le louper. 800 balles le billet, je n'ai pas envie de leur payer, hein, surtout que je n'avais pas d'assurance. Donc, priorité, quoi. Mais ils sont gentils, ils vous font passer en priorité. Donc, vous ne perdez pas trop de temps, ça va. En quelques minutes, c'est réglé. Mais j'aime pas faire ça, hein. Franchement, j'aime bien arriver en avance, pas stresser, pas courir. Sinon, vous êtes dans l'avion, vous êtes déjà trempé, noyé, vous êtes là, le cœur qui palpite. Vous vous dites, ah punaise, je suis dans l'avion, je suis ouf. Mais bon, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou, hein. Ça manque d'organisation et de logistique, hein, parce que j'ai vu des fois, par exemple, en pensant que ma valise devait partir directement sur la destination finale, elle était sur le tapis, à l'escale. Elle n'avait rien à faire là, mais c'est une hôtesse en sortant que j'ai questionné pour savoir où c'était. Et elle m'a dit, vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas votre valise sur le tapis? Et c'était à 20 mètres derrière. Donc moi, j'étais limite à lui dire, bah non, il y a le ticket marqué destination finale, tel endroit, ça doit partir au prochain avion, j'ai pas à m'en soucier. Parce que s'il faut encore réenregistrer pour un vol intérieur, moi je deviens fou, c'est un truc de dingue. Et en fait, je me retourne, et qu'est-ce que je vois? Ma valise qui devait tourner depuis plus d'1 heure et demie, parce que le contrôle passeport, 1 heure, plus le temps de se repérer et tout le machin. Oh là là. En fait, il posait même des pastilles, toutes les hôtesses donnaient des pastilles transit. Ils vous collaient une énorme pastille autocollante ici, transit, c'est-à-dire que c'était prioritaire. Il y avait des vols à respecter, enfin des correspondances à respecter. Et il y a des gens qui étaient là dans la queue avec moi qui disaient, bah, je m'en vais dans un quart d'heure pour tel endroit, mais c'est cuit. Mais il y en a un moins pour 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Eux, à mon avis, ils ont dû le louper. Moi, j'ai dû courir, j'étais encore limite, mais alors eux, c'était complètement cuit. Donc, ça va très vite, hein. Il suffit que, voilà, quelques avions en même temps, trop de personnes d'un seul coup au même endroit, vroom, c'est complètement saturé. Ou alors un problème technique, un retard, voilà, et vous êtes cuit. Vos 3 heures, 3 heures et demie que vous pensiez, c'est trop court. Moi, je préconise au moins 5 heures et demie, 6 heures, le double. Voire même un petit peu plus. Si vous avez 7 heures ou 8 heures,
vous avez le temps de manger, vous avez le temps de faire les magasins, vous êtes dans prêt à embarquer, dans la zone d'embarquement. Donc, soit vous vous asseyez, vous lisez un bouquin, ou vous regardez des vidéos, un film, n'importe quoi avec votre téléphone portable. Il y a souvent des prises USB. Ou alors, vous roupillez à moitié, ou vous sirotez tranquillement votre boisson, et puis vous vous reposez, vous êtes zen. Vous lisez votre petit bouquin tranquille sur vos vacances. Et puis voilà, quoi. Vous revérifiez vos papiers, vous revérifiez des choses, vous écoutez de la musique. Zen, pas besoin de courir. Il vaut mieux être au moins 2 ou 3 heures à l'avance dans un endroit comme ça, plutôt que de courir partout et puis être pas sûr de louper. Vous vous rendez compte, si vous loupez un avion, c'est compliqué, hein. J'ai jamais eu le cas, enfin, j'ai eu le cas une fois parce qu'il y avait au niveau du travail, parce qu'il y avait un avion avec un problème technique, donc ils l'ont carrément annulé et ils ont reporté tout sur un autre. Mais il fallait se réenregistrer, rechanger les billets et tout. Donc tout le monde à l'accueil. Et là, ils ont orienté, ils ont dit non, on s'en occupe, on sort les billets nous-mêmes. Vous serez sur le vol machin et vous serez sur le vol truc muche. Ils ont un peu dispatché tout le monde pour essayer de renvoyer les gens où il fallait, quoi. Donc ça a été assez vite. Mais je n'ai pas encore loupé l'avion, heureusement. Parce que ça ne doit pas être facile, hein, retourner à l'accueil, expliquer son cas. Il vous réoriente sur comment dire, le bureau, par exemple, si vous avez pris un vol Air France, vous l'avez loupé, ben, il faut encore que la boutique Air France soit ouverte, parce que des fois c'est en dehors des horaires un peu bureau, donc si c'est fermé, comment vous faites? Donc bien coincé, hein, vous êtes obligé d'attendre, des fois une nuit, dans l'aéroport, pour récupérer un billet, machin, échanger, peut-être négocier pour éviter de repayer un nouveau billet. Il y a toujours moyen de s'arranger, hein, mais ça serait quand même dommage de repayer un billet complet. Mais bon, sans assurance, c'est pas évident. C'est tellement cher, les assurances annulation de billets, que ouais, moi je le fais pas, hein. Je prends des vols secs, c'est très risqué, mais ouais, en cas de maladie, tout ça, c'est très risqué, hein. Mais bon, si c'est fait à l'avance, ça va. S'il y a quelques jours à l'avance, ça va. Mais si c'est à la dernière minute, là, pas simple. Voilà, donc vous voyez, prévoyez beaucoup de temps entre les escales, évitez même les escales si possible, revérifiez bien sur les sites d'avionneurs en direct, ne passez pas trop par des sites machin chose, .com, là, qui vous font miroiter des super prix, puis quand vous cliquez dessus et que vous revérifiez le soir même ou le lendemain, les prix ils ont augmenté tous à la hausse, alors que les avions sont toujours vides. Ça m'est arrivé, hein. 2 fois dont une fois sur le voyage en Inde, là c'était flagrant. De 500 euros, c'est passé à 750. En 3 semaines de temps, l'avion était toujours vide. Parce que je réservais 4 mois à l'avance. Donc, vous vous dites, attendez, il y a un truc bizarre là. Comment ça se fait que ça évolue? Un tarif pareil, vous vous rendez compte, 50% d'augmentation de 500 à 750 euros. Alors que je connais les avionneurs, il y a des tarifs, par exemple, pour faire Luxembourg-Paris, c'est le même tarif toute l'année, matin, midi et soir, avion vide ou avion plein, c'est pareil. C'est comme un ticket de bus, voilà, vous savez le tarif. Donc, et que ce soit dans des périodes, dans des saisons où il y a beaucoup de monde, ou dans des saisons où il y a pratiquement pas. C'est pareil, c'est le même tarif. Donc, je comprends pas que ça évolue à tel point à la hausse. Encore, s'il y avait des augmentations du pétrole, le pétrole passe à 200, 300 euros, 300 dollars le baril, je dis pas, bon, encore, quoique, mais non, mais ils abusent, quoi. Franchement, ils abusent. J'ai l'impression qu'on est des bonnes vaches à lait. Et j'ai pas très confiance en ces sites-là, je vous dirai pourquoi, voilà, par la suite. Donc passez plutôt par des trucs, les compagnies aériennes, les sites des compagnies aériennes en direct. Vous aurez votre billet électronique tout de suite et il n'y aura pas de souci, pas d'entourloupe ni d'embrouille. Voilà. Et puis on a des interlocuteurs rapidement au bout du fil. Donc voilà, au moins on peut négocier, modifier, demander des infos, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ma petite expérience personnelle, qu'on va dire. Voilà, c'est toujours bon à savoir, même des boulettes. Je fais des boulettes, hein, j'en ai fait plein. Dernièrement, j'en ai fait 3. Ben, je me les mange, hein, puis c'est tout. Ça me fait une expérience. C'est bien
On a l'impression de tout connaître et puis finalement on tombe de très haut, quoi. Il en arrive encore des vertes et des pas mûres à tous les coins de rue, quoi. C'est bon. Merci à vous, prenez soin de vous et loupez pas votre avion.